Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une recette gourmandise spéciale fête des mères, un chiffon cake poire caramel. On se retrouve de suite pour les ingrédients. Pour ce dessert, il vous faudra 3 ou 4 poires fraîches ou au sirop, 250 g de fromage blanc, 100 g de beurre plus une noix pour le moule, 5 œufs, 240 g de sucre semoule, 125 g de farine et un paquet de levure chimique, 5 centilitres d'huile végétale, 6 centilitres d'eau, de l'arôme vanille ou une gousse de vanille, une pincée de sel. On passe de suite aux ustensiles. Pour les ustensiles, il vous faudra un plat pour préparer la pâte, avec un fouet et une maryse, 2 bols, alors là c'est pour les œufs pour séparer le blanc des jaunes, un robot ou un robot électrique à main pour pouvoir faire les blancs en neige et surtout monter la meringue, et après je vous montrerai pour mélanger la pâte et la meringue avec cet outil qui se branche sur le robot Kanout Cooking Chef Gourmet. Un plat type moule à Charlotte, il faut qu'il soit haut, entre 17 et 19 cm de diamètre. Le mieux ce serait un moule à charnière, mais je n'ai pas de moule à charnière aussi haut, donc je fais avec ce moule. Une grille pour mettre le gâteau à refroidir. On se retrouve de suite pour la préparation. Avant de commencer la recette, je vais vous donner quelques petites explications. Alors déjà, la farine a été tamisée avec la levure chimique. C'est très rare quand je tamise la farine, mais bon là je l'ai fait, c'était marqué dans la recette, je l'ai fait. Le sucre est divisé comme ça en 3, il y a 100 g pour la pâte, 70 g pour la meringue et 70 g pour le caramel. Pareil pour le beurre, c'est pour ça que là, forcément, quand vous avez vu ça, vous avez dû vous dire, là, il n'y a pas 240 g de sucre. Pour le beurre, c'est pareil, il y a 70 g pour le caramel, 30 g pour passer les poires un petit peu à la poêle, et une grosse noix pour le moule. Voilà, là, c'est toutes les précisions que j'avais à donner. Alors, comme je vous l'ai dit, pour la vanille, vous faites soit avec de l'arôme, soit avec une gousse de vanille que vous fendez et que vous grattez. Vous récupérez que les graines. Et après, le reste de la gousse, vous pouvez la couper en morceaux, la mettre dans une boîte avec un couvercle forcément avec du sucre, le laisser pendant une semaine, même pas, et vous aurez du sucre vanillé. Et cette gousse de vanille, vous pourrez la récupérer quand vous rajoutez du sucre dans votre boîte. Vous verrez jusqu'à un moment donné où vous sentirez un peu moins la vanille, mais ça dure un petit moment. Donc nous allons commencer la préparation par la pâte. Un bol pour séparer les blancs des jaunes. Je vous explique pourquoi. Bon là je le fais directement, mais logiquement on devrait faire œuf par œuf, parce que si jamais quand vous prenez votre dernier œuf, là, vous vous apercevez qu'il est pourri, vous aurez tout de pourri. Ou voilà, donc il ne faut pas le faire d'un coup. Donc on sépare en faisant bien attention naturellement de ne pas mettre de jaune dans les blancs. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un morceau de coquille qui est tombé dans les jaunes, dans les blancs. Alors pas de panique, on prend une coquille, on récupère le petit morceau, pas la peine d'essayer de faire avec les doigts, parce que sinon vous allez passer 2 heures à faire tourner votre petit morceau là dans le bol. Donc autant prendre une coquille comme ça et récupérer le morceau. La séparation comme ça dans les bols, c'est d'autant plus valable si vous faites par exemple une omelette et que vous cassez l'œuf entier directement dans le plat. Il vaut mieux faire œuf par œuf dans un bol. Voilà, j'ai tombé le gros morceau là. J'ai pas eu de mal à le récupérer celui-là. Alors comme je vous l'ai certainement déjà dit, il existe ce qu'on appelle des séparateurs d'œufs, mais moi je ne m'en sers pas parce que je trouve pas ça très pratique. Maintenant que nous avons séparé les blancs des jaunes, nous allons réserver les blancs et nous occuper de la préparation de la pâte. Donc nous allons rajouter les 100 g de sucre et nous allons faire blanchir les jaunes, ce qu'on appelle blanchir les jaunes. Vous voyez, là c'est jaune et dans un petit moment ça sera blanc. Alors, naturellement, ça ne devient pas blanc, mais vous voyez, ça s'éclaircit. Alors, avec certains œufs, ça devient encore plus clair que ça. Là, il faut reconnaître que les jaunes étaient bien jaunes. Maintenant, nous allons ajouter l'eau, l'huile et l'arôme vanille. Alors, c'est de l'arôme vanille industriel, naturellement, qui est quand même relativement fort. Si vous vous servez de ce genre d'arôme, c'est-à-dire en grande bouteille, comme ça, vous en mettez très peu, sinon ça sera pas très bon, en fait. L'huile, vraiment, hop, une pichenette de vanille. Et là, nous allons rajouter la farine tamisée avec la levure. Vous obtenez une jolie pâte lisse.
On va la réserver le temps de faire la meringue. Nous allons passer maintenant à la meringue. Alors, je vais allumer le four pour le faire préchauffer à 160. Je ne l'ai pas mis au début de la recette parce que 160, ça va quand même relativement vite et on aurait eu le bruit du four, même si c'est pas très fort, en permanence sur la recette. Là, je vais faire la meringue et comme ça sera certainement fait en accéléré, vous n'entendrez pas ni le bruit du robot, ni le four. Je n'arrêterai le robot qu'à un moment donné pour vous montrer, parce que quand on fait une meringue, on commence à monter les blancs en neige. Quand ils commencent à être mousseux, on rajoute le sucre et le sel. D'ailleurs, petite parenthèse pour le sel, alors vous ne le voyez peut-être pas bien, mais en fait le sel est rose. Je vais vous montrer ça. Voilà. En fait, c'est du sel fin rose de l'Himalaya. J'ai découvert ça. Alors, il sale comme l'autre, hein. Il sale pas plus, il sale pas moins. Mais je trouve qu'effectivement, des fois, pour certaines choses, c'est plus sympa. Alors bon, là, naturellement, dans la recette, ça va pas se voir. Je vais en acheter du gros sel, parce que pour certaines recettes où il faut des grains de sel, c'est vrai que c'est plus joli, le sel rose. Après, il y a le sel de Guérande, la fleur de sel et compagnie, qui sont très agréables aussi. Mais là, je trouvais que c'était mignonné. Donc, les blancs, on met à monter et je mets le four à préchauffer. Je vide mes blancs dans la cuve. Là, il n'y a rien à régler sur l'écran, c'est juste la vitesse. Alors, on ne le met pas trop vite là, hein. Pour le moment, il faut qu'il devienne mousseux. J'ai oublié de vous faire une petite précision en début de recette. En principe, cette recette, c'est ma fille qui l'a fait. Parce que je ne suis pas très gâteau, moi, mais c'est un gâteau que j'adore. Et elle me le fait, en principe, soit pour mon anniversaire, soit pour la fête des mères. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui le fais. J'espère que je serai à la hauteur de sa réputation. Je mets le robot à tourner. Les blancs commencent à être mousseux, donc nous allons pouvoir incorporer le sucre et le sel. Et après, on peut le monter comme des blancs en neige. Par contre, il faudra le battre un petit peu pour que la meringue devienne blanche, bien blanche et lisse et brillante. Notre meringue est montée. Je vais faire un petit peu de bruit, mais ça sera certainement enlevé au montage. Je viens de monter la pâle qui sert à mélanger la pâte à la meringue. C'est ce qu'on fait quand on vous dit mélanger en soulevant la masse, vous savez, avec une maryse. Donc cette pâle-là, elle fait exactement la même chose, vous la mettez tout doucement. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous récupérez votre meringue dans un plat, vous débarrassez, vous mettez votre pâte et vous ajoutez votre meringue, ou alors vous videz directement la pâte ici, petit à petit. C'est ce que je vais faire. Vous mettez à tourner le robot tout doucement, hein. Donc là, vous voyez que le blanc reste un petit peu par la pâle. Donc vous le baissez. Vous pouvez rajouter un petit peu de pâte. Donc je vais le lever pour éviter de salir. Et en fait, si vous voulez, vous rajoutez tout, mais vous le faites tourner très très doucement, hein. Vous pouvez le rajouter en 2 ou 3 fois. C'est comme vous le sentez. Et on remet à tourner doucement. Et de temps en temps, vous ramenez votre pâte. Alors là, c'est juste pour vous montrer l'utilité de la pâle. Moi, je le fais en principe à la main. Voilà, on essaye de récupérer un max de pâte pour la remettre dans le robot. Et on remet à tourner. Pendant ce temps-là, je vais mettre le beurre à fondre au micro-ondes pour beurrer le moule. Donc maintenant, notre beurre est fondu, la pâte est mélangée avec la meringue. Je vais beurrer le moule. Donc
et on va enfourner pour 40 minutes à 160. Alors, on n'oublie pas de beurrer le moule avant de verser la pâte, comme ça m'est des fois arrivé. Bon, pas sur ce gâteau-là, puisque comme je vous l'ai dit, c'est ma fille qui le fait d'habitude, mais ça m'est arrivé quelques fois de vouloir aller trop vite. Et on se retrouve avec un gâteau tout collé au moule. Alors, on beurre légèrement. Alors, on doit enfourner pour 40 minutes, mais n'oubliez pas, comme toujours, de vérifier avec la pointe du couteau, une pique à brochette ou une pique comme on a nous spécialement faite pour ça, si le gâteau est cuit à l'intérieur. Si ça ne ressort pas sec, il n'est pas cuit, donc vous rajoutez 3 ou 4 minutes petit à petit. Alors vous voyez, j'avais mis une grosse noix de beurre, donc je le garde, ça sera avec les autres 30 grammes là pour faire revenir un petit peu les poires, voilà, pour les faire un petit peu caraméliser. Donc à l'aide d'une maryse, je récupère tout ce qu'il y a au bord du bol. Et je regarde si ça m'a bien pris le fond, parce que des fois, avec les robots comme ça ne prend pas tout à fait bien le fond, donc autant bien mélanger. Toujours pareil, en faisant ce qu'on appelle donc soulever la masse, c'est-à-dire pas remuer comme avec un fouet, mais vraiment en soulevant la masse. Vous pouvez faire comme ils disent sur la recette, lisser avec une spatule, mais vous pouvez faire sinon comme on fait en cuisine, taper le moule doucement sur le plan de travail ou la table. On enfourne pour 40 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire caraméliser un petit peu les poires. Le caramel, je le ferai une fois qu'on aura sorti le gâteau du four et qu'il sera démoulé. Parce qu'une fois que le caramel est fait, ça va très vite, donc voilà. Là, pour le moment, on fait cuire le gâteau et on fait caraméliser les poires. Alors, le gâteau, là, c'est un peu comme un soufflé. Il va gonfler énormément, il va monter énormément. Mais vous inquiétez pas, après, il va redescendre, donc... comme il faut le couper en 3, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez une grille, enfin 2 grilles dans le four, essayez d'enlever celle du dessus parce qu'il risque de monter, de toucher la grille. Alors, tout dépend où elle est la grille. Hein, parce que le gâteau, il faut qu'il soit mis à peu près à mi-hauteur du four. Donc, si vous avez une autre grille au-dessus, ça risque de faire un petit problème. Vous aurez un gâteau tranché. Voilà. On se retrouve dans 40 minutes. Au bout de 40 minutes, là, je viens de sortir le gâteau du four. Alors, je vais regarder... Pour moi, il manque un petit peu de temps. Effectivement, alors je ne sais pas si vous le voyez sur la pique, mais c'est encore de la pâte liquide. Donc je vais le remettre. C'est la pique dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est faite exprès pour les gâteaux, ça a l'air bizarre, mais ça marche très très bien. Je l'ai essayé sur les cakes, les clafoutis, tout ce que vous voulez, et ça marche très très bien. Les génoises, c'est plus hygiénique je trouve qu'une pique en bois, ou alors bon, il faut la jeter à chaque fois. Bon, il y a le couteau, mais c'est toujours pareil. Il y a certains gâteaux, le couteau, c'est pas clean non plus de planter un gros coup de couteau dedans, surtout s'il est cuit, voilà. Donc je trouve ça très 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 bien. Le temps qu'il finit de cuire, je vous montre les poires que j'ai fait caraméliser à la poêle avec 30 g de beurre et le peu de beurre qui restait, donc de la noix de beurre pour le moule, juste prendre couleur. Hein. Alors, que ce soit des poires au sirop ou que ce soit des poires fraîches, vous n'avez pas besoin de rajouter du sucre. Le sucre qu'il y a dans les fruits suffit à les caraméliser. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez gardé quelques graines de la gousse de vanille, c'est les y mettre, ça vous parfumera les poires, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Après, donc, vous les débarrassez et vous attendez que le gâteau soit cuit et refroidi pour le monter avec les poires. Autre petite précision pour le caramel, bon, il y a des gens qui savent faire le caramel, il y en a d'autres non. Donc, casserole propre, sucre, eau. Vous pouvez aussi le faire à sec, qu'on appelle un caramel à sec, c'est-à-dire que vous allez mettre soit du sucre semoule, soit du sucre en morceaux, mais sans eau. Mais là, par contre, il va falloir le surveiller parce que le problème du caramel, c'est qu'une fois qu'on est content, qu'on a atteint la couleur qu'on veut, si on n'y fait pas attention, il continue à cuire et il devient vite très brun et puis surtout très amer. Donc, il faut surveiller. Et surtout, pensez que le caramel, ça brûle. Alors ça a l'air bête, mais ceux qui se sont déjà brûlés avec du caramel, ça dure pas longtemps, mais le peu de temps que ça dure, ça fait très mal. Alors ceux qui ont déjà fait des croques en bouche, ou des pièces montées, ou simplement des choux caramélisés, savent de quoi je parle, parce qu'on s'en tombe en principe au moins une fois sur les doigts, et ça fait très mal. Donc faites très attention, et faites très attention aussi quand vous rajoutez, comme moi, du beurre quand il est fait, ou de la crème pour faire une crème caramel, par exemple beurre salé. Faites très attention parce que ça fait des projections et là aussi ça brûle. Donc ça c'est pour les préparations. Je vais vous dire aussi autre chose. Alors je vous l'ai peut-être déjà dit au cours d'autres vidéos, mais je ne m'en rappelle pas. Donc comme dit l'autre, répétition pour mieux accentuer. Quand vous achetez ce genre de
produits, hein, les napperons en papier. Bon, moi je ne vais pas en mettre aujourd'hui parce que du fait qu'ils sont en papier, ça se ramollirait pour mettre le gâteau dessus, donc je ne vais pas en mettre. Donc ceci, quelle que soit la forme, à partir du moment où vous avez la dentelle comme ça à l'extérieur et l'intérieur plein, c'est pour du salé, des petits amuse-gueules, des trucs comme ça. Si tout est en dentelle, c'est pour le sucré. C'est pour ça qu'il y a deux sortes, hein. Comme ça, salé, tout en dentelle, sucré. Bon, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Si ça me revient quelque chose, je vous en ferai part. Alors, naturellement, la recette que je suis en train de faire, je ne l'ai pas inventée. Nous l'avons trouvée sur ce livre, Papille. Alors, si vous voulez vraiment le numéro, je peux vous le donner. Je vais vous envoyer un commentaire pour essayer de le retrouver. Mais sinon, c'est ce genre de livre. Alors que ce soit celui-là, Papille ou Gourmand, ce sont de très bons magazines de cuisine. J'ai toujours trouvé des recettes très sympas et très faciles à faire. Alors, naturellement, maintenant avec Internet, on a des recettes à foison de toutes sortes. Mais moi, je le trouve bien parce qu'il y a des recettes un petit peu simples. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour faire, quoi. Hein. Tout le monde n'est pas un grand chef de cuisine, donc ça n'empêche pas de bien cuisiner. D'autant plus, chez nous, nous devons avoir à peu près 352 livres de recettes, livres vraiment de recettes de toutes sortes, de toutes régions, de toutes catégories, pour les desserts, les entrées, que ce soit breton, que ce soit presque si on en aurait des Russes, des Taïwanais, et des voilà. Donc, mais on achète quand même des magazines de cuisine. Voilà, alors là je repique, alors j'espère qu'il est cuit parce que je viens d'éteindre le four, n'est-ce pas? Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est sec. Bon, là il y a un peu, mais c'est pas de la pâte humide, c'est de la pâte du gâteau. Voilà, donc vous pouvez le piquer à plusieurs endroits. Et vous voyez comme elle est très fine, en fait ça ne fait pas de trous. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le retourner sur une grille avec le moule comme ça là. Et nous allons le laisser comme ça refroidir avec le moule dessus. On ne le démoule pas maintenant, on le démoulera quand il sera froid. Entre 20 et 30 minutes, enfin vous le voyez, quand il est froid, vous le démoulez. Je vous montrerai, il faudra faire très attention parce que c'est quand même fragile comme pâte. Voilà, donc là, je retourne et je laisse refroidir. Alors après, si vous voulez, vous pouvez le surélever comme ça, avec deux trucs ici, pour pas que la vapeur, là, l'humidité le ramollisse, mais bon, en principe, il n'y a pas de problème. Hein. Ou si vous avez un marbre, naturellement, c'est encore mieux. C'est mon rêve, avoir un marbre en cuisine, parce que pour la pâtisserie, c'est génial. Mais bon, là, c'est imitation, hein, juste. Voilà le gâteau une fois démoulé. Alors, bon, comme ça, vous allez dire, il n'a pas très bonne mine, comme je disais, malgré le petit sourire qu'il vous fait. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'une fois monté, vous verrez qu'il a quand même un air très appétissant. Et puis surtout, malgré tout, il est excellent. Je suis en train de faire le caramel, là, donc dès qu'il est prêt, je vous le mets ici pour vous montrer, pour mettre le beurre. Après, nous couperons le gâteau, on le garnira et puis on le mettra sur la plate de service. Ma fille vient de me faire penser à quelque chose que je fais automatiquement, donc ça ne me vient pas l'idée de vous le dire. Quand le moule est assez froid, que vous pouvez le prendre, en fait, vous démoulez le gâteau, parce que sinon il se fait de la condensation qui le rend un petit peu mou. Donc vous sortez le moule et puis vous le laissez comme ça jusqu'à ce qu'il soit froid. Et d'ailleurs, il refroidit beaucoup plus vite. Voilà, alors en principe, d'après ma fille, donc ce gâteau n'accroche jamais. Elle l'a toujours fait, il n'a jamais accroché. Au cas où ça arriverait, si vous voyez que vous n'arrivez pas à le démouler, vous passez juste quelque chose entre le gâteau et le moule. Alors pas un couteau si c'est possible, si vous avez quelque chose en plastique ou ça sera mieux. Voilà, mais en principe il se démoule très très bien. On se retrouve dans 5 minutes à peu près pour le caramel. Votre caramel est fait, couleur ambrée, donc là je vais rajouter le beurre parce que sinon comme il continue, je vous le disais, à cuire, il va noircir davantage. Donc attention aux éclaboussures. Alors quand vous faites une crème au caramel beurre salé, quand vous allez rajouter la crème, comme elle est froide, vous allez avoir le caramel qui va se masser autour du fouet. Alors ne vous affolez pas, vous le remettez sur le feu tout doucement et ça va refondre, quoi. Hein, vous risquez rien, ça, avec la crème, vous ne risquez rien. Une fois que vous avez mis la crème et que vous avez remué. Voilà, vous obtenez, alors il y a un petit peu de mousse parce que je l'ai remué, mais vous obtenez un caramel comme ça. Alors, vaut mieux le faire au dernier moment. Maintenant, si vous le faites, bon, ben, pour une raison ou pour une autre, il faut attendre. Vous pouvez le remettre à chauffer, mais tout doucement, vraiment, hein, au ralenti, ralenti. Hein. Nous allons pouvoir procéder au montage. Alors, nous allons couper notre gâteau en 3 parts. Alors, la première part, vous essayez de passer au plus près du creux.
sans toutefois l'entamer. Alors, il existe ce qu'on appelle une lyre, c'est quelque chose qui permet de couper les gâteaux comme un fil à couper le beurre ou un fil à roquefort ou un fil qui sont en principe réglables. Alors ça marche pas toujours, hein. Donc moi je préfère faire, c'est un filet de sol, je préfère faire avec ça. Une partie, deux parties. Voilà. Alors ne vous étonnez pas si c'est pas coupé droit, je le répète encore une fois, je ne coupe jamais droit. Et encore là, quand même quelque chose de bien, hein. Je le mets directement dans le plat de service. Nous allons mettre le fromage blanc, des poires, du caramel, l'autre couche de gâteau et recommencer jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus. C'est parti. C'est un gâteau qui n'est pas très difficile à faire, ce qui n'enlève rien au fait de faire un gâteau comme ça, hein, et vraiment qui est très bon, qui est très simple. Et bon, on n'a pas toujours, comme je vous disais, les talents d'un grand chef. Moi j'estime qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir un super gâteau très bien décoré, avec de la pâte à sucre, avec tous ces trucs-là. On peut faire un gâteau très bon et très simple. Maintenant, ça ne vous empêchera pas, une fois qu'il sera monté, si vous voulez mettre un petit peu de chantilly, si vous voulez recouvrir le bord, ou mettre un ruban spécial cuisine, comme on peut mettre sur les charlottes, pour vous cacher le bord. Mais l'essentiel, je vous garantis, c'est qu'il est très bon. Notre dessert est maintenant terminé. Donc là, on va le mettre au frais, qu'il soit bien froid avant de le découper. Alors, comme ma fille vous l'a peut-être dit, mais au cas où je vous le répète, quand on prépare un repas pour une fête, il faut toujours commencer par le dessert. Sauf naturellement si vous faites des boules de glace en dessert, parce que là, vous n'aurez pas besoin de le faire avant. Mais si vous faites un gâteau, une crème ou quoi que ce soit, c'est la première chose à faire. Parce qu'en principe, il faut que ce soit froid. La deuxième chose à faire, c'est les plats à longue cuisson, à l'étouffée, enfin, ou les daubes, ou enfin tout ce genre de trucs. Mais la première des choses, le dessert. Une fois que lui est fait, on a l'esprit tranquille, parce que si jamais il arrive quelque chose, on ne sait pas, on peut toujours recommencer. Si on le fait en dernier, des fois, on peut être coincé par le temps. Voilà, donc maintenant, il va partir au frais, dans le frigo, donc, et on coupera une part pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler de Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.